Ici Élie Pilon pour le lait au chocolat. Aujourd'hui, le top 4 des sports inusités. Numéro 1, le cheese rolling. Le principe est simple. On trouve la pente la plus à pic possible, on roule un fromage et le premier qui arrive en bas remporte le fromage. Et croyez-moi, y a rien qui goûte plus bon dans la vie qu'un fromage que dévaler une pente de boîte à 100 km/h. Le problème de ce sport-là, c'est que c'est clairement trop dangereux pour la reconnaissance sociale que ça donne. Tu sais, par exemple, le rugby. C'est dangereux, mais les gens ont du respect. Tandis que le cheese rolling, beaucoup plus de risques de blessure que le nombre de fois où tu vas entendre la phrase « Hey, c'est cool ce que tu fais! » Numéro 2, le baseball. Un des points forts du sport, c'est que c'est accessible. Un ballon, 4 cônes, on trouve un système de pointage, puis on fait un bon bout avec ça. Mais ce sport-là, non. C'est comme, veux-tu jouer au baseball? Oui? Ok, question 2, as-tu une semi-remorque pour transporter le stock? Non? Fin du projet. Le baseball, en fait, c'est une version ma fête de 8 ans du volleyball. C'est-à-dire que c'est comme le volleyball normal, sauf qu'il te sac un jeu gonflable pis des trampolines là-dedans. Là, question rapide, c'était pas déjà assez cool les échanges au volleyball? Fallait vraiment rajouter des opportunités d'attaque d'une surface irrégulière? Parce que toutes les fois où j'ai joué au volleyball dans ma vie, c'était au secondaire. Et le plus long échange auquel j'ai assisté, c'était service, retour, fin des activités. Numéro 3, le polo sur neige. Vous connaissez probablement le polo. Un genre de loisir de multimillionnaires qui ont plus d'argent que de capacité à inventer un sport qui se peut. Là, en fait, on y ajoute la variable hivernale. À la base, tu vois que t'es allé trop loin. Quand ton sport est tellement weird que pour le modifier, la seule option qui te reste, c'est de le pratiquer une autre saison. Pis quel sport compliqué à organiser. Tu veux jouer une game. Étape 1, faut que tu trouves 7 personnes qui ont un cheval. Déjà, bonne chance, mon capitaine! Pis comme si tout ça était pas assez étrange, c'est le Brésil qui est champion en titre de la discipline. C'est comme si Haïti gagnait au ski alpin. À un moment donné, ça manque de sérieux, votre affaire. Numéro 4, le marathon homme contre cheval. Bon, comme le nom le dit, c'est un marathon humain contre cheval. De loin, le sport le plus unfair. Tu sais, on se casse déjà la tête à faire des catégories de sexe et d'âge pour rendre ça plus juste. Là, toi, tu mêles un autre animal là-dedans. Évidemment que le concept d'égalité des chances va prendre drastiquement le bord. En fait, les pratiquants de ce sport-là tentent de le légitimer par le fait que les chevaux ne sont pas particulièrement rapides dans les côtes. Donc, juste dis-les que t'as pas eu une bonne idée et on passe à autre chose. C'est comme organiser une course de natation humain contre dauphin puis croire en tes chances parce que les études révèlent que les dauphins ne sont pas particulièrement rapides pour les changements de direction. C'est un dauphin, c'est quand même bien, qui prendrait 10 secondes à virer de bord à chaque longueur. Ce sera même pas serré à l'arrivée. Bref, c'était le top 4 des sports les plus inusités. À la prochaine!